Donc, bonjour ou bonsoir. Ceci est un webinaire gratuit proposé par le groupe des trois principes francophonie, qui est une sœur communauté de la communauté mondiale des trois principes qu'on appelle la 3PGC. La 3PGC est une organisation à but non lucratif qui s'est engagée à diffuser la compréhension des trois principes tels qu'ils ont été découverts par Sydney Banks dans le monde entier. La compréhension des trois principes permet à chacun de comprendre comment l'expérience humaine est créée, de renforcer notre résilience naturelle, nos sentiments innés de bien-être, notre connexion naturelle à une sagesse universelle qui se trouve en chacun d'entre nous. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, en suivant les liens vers les trois principes francophonie. Et nous comptons sur vous pour enrichir les discussions pendant ces webinaires, mais aussi en dehors pour nous proposer d'autres sujets, tous les sujets qui vous tiennent à cœur et dont on pourrait faire l'objet d'autres webinaires. Alors, merci d'être ici à tous, tout le monde. Euh, aujourd'hui, on va explorer une vidéo de Sydney Banks. Je voulais prendre cette opportunité pour vous laisser savoir qu'on a ouvert un compte Spotify. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est que maintenant, si vous voulez écouter seulement les enregistrements, nos rediffusions, vous allez être capable de les écouter sur Spotify. Je suis en train d'essayer de regarder pour les mettre dans d'autres plateformes aussi, comme Apple, mais Apple ne veut pas. Il nous écoute pas. Fait que c'est Spotify pour le moment ou iHeartRadio. Fait que vous allez être capable de pouvoir aller là et nous écouter. Donc, on va uploader sur le YouTube channel et on va uploader sur Spotify aussi. Donc, c'est intéressant. Donc, on peut les écouter dans l'auto et tout ça. Fait que on est bien content que ça soit arrivé. Et donc, euh, je voulais aussi vous laisser savoir, j'avais travaillé beaucoup sur la chaîne YouTube et puis on avait vu à quel point vous étiez engagé et à quel point vous écoutez et on est super content de savoir que vous écoutez. Donc, on voulait vous remercier en passant. Donc, aujourd'hui, on va. Un petit rappel aussi, on a changé la méthode de visionnement. Je pense qu'on l'a mis dans le chat, mais je voulais juste vous laisser savoir qu'à partir de maintenant, on enregistre seulement les deux personnes. On s'arrange tout le temps pour avoir un co-host et un host dans nos vidéos. Et donc, c'est juste eux qui vont apparaître sur la vidéo, mais quand vous partagez, votre voix va se faire entendre. Mais pas votre visage, ni votre nom. Voilà. Alors, pour commencer, on va aller tout de suite, on va aller écouter la sagesse intérieure avec Sydney Banks. Et puis, on va revenir après ça pour en discuter. Alors, je vais le partage d'écran. Thought is like a magical paintbrush. You know how an artist, he gets a canvas and he gets a paintbrush and he starts painting trees and he starts painting rivers and animals and grass and mountains and he paints a picture. Well, when we're born, we're given three principles. The principles of mind, the principles of consciousness, and the principles of thought. Mind and consciousness are like the paint. The brush is what you use, and the brush is thought. And you take your thoughts and you paint the world you live in. And if you paint a bad world, you live in the bad world. And somebody comes along and says, gee, that picture you've painted is pretty grim. And they'll say, well, that's the only one I know. This has been my life since the beginning. I've always painted this way. And they'll say, well, why don't you take that brush of yours, which is your thoughts, and
go over that and paint a new picture. Some will say, never. I'm not going to destroy my picture. Do you like your picture? No, I don't like it. I like a better one. But I'm not going to destroy what I've already done. But the ones that have the courage and go past that fear say, okay, and they take the paint again and they paint over it and they paint a different world. They paint blue skies and something really beautiful. And that's it. And that's what these doctors here are doing to their patients. They're teaching them to paint a different picture with their thoughts. The whole thing's metaphors. A lot of these wise writings throughout the world, they're all written in metaphors, but if they're taken as gospel, then you'll get lost. The gospel is not what can be said by words. The gospel is what is beyond the word. Beyond the word lies the beauty that you're looking for. Purity of mind, purity of thought, and purity of consciousness. Now, as human beings, you can't be pure. It's impossible. For the simple reason, even seeing the illusion, you're not pure. There's only one place you can find purity, and that is beyond time, space, and matter, where the divine mind lies. Only divine mind can be pure. The personal mind is always impure to different degrees. But the purer your mind is, the better picture you're going to paint in life. What you're looking for is inside you. If you want to listen to me, you can, but don't follow. And this is what was happening when I first started in Salt Spring. Literally, 200 people a day, it was nothing for 200 people a day to come off the boat to come and see me. And at one time I taught for 3 days and 3 nights without even going to sleep. Then I started to realize this is silly, really silly. And I would send them home and they get really put off. You're not much of a help, you're sending us home. And they'd have medallions of some guru that they were following. And I'd say, well, look, why don't you follow this man that's round your neck? And they would look down and say, well, I'm not getting anywhere. And I say, of course not, because you're listening to somebody else. Listen to that little voice deep within your own soul, because that's where the answer is. Deep in your own soul. And as I said yesterday, soul is pure consciousness. Now, through the years, you've heard people say, that man or that woman is losing their soul to the devil and they're going astray. Do you know what that means? That they're losing their level of understanding to their own self, their own ego. And that's what the ego is. The ego is the dark side of life, because the ego is the illusionary carrier in this world. And this illusionary carrier tricks you. It wants you to get lots of money. It wants you to get lots of power. It wants you to be number one. And this is what's created all the problems from the very beginning of time. This is what creates wars. This is what creates all the atrocities that's going on in the world today. Now, this ego is starting, the way I see it, this ego is starting to take over the world. It's going into everybody. It's going into the mainstream. And this is why all the wars are happening, all the atrocities. Now, what the world has to do is to start looking in another way and look inside and lift their level of understanding
Now that's lift our level of consciousness. Same thing. You lift your level of consciousness, you lift your level of understanding, and when this understanding comes, it will not come from outside, it will not come from a book, it will not come from a lecture, it's inside. It's an innate wisdom that lies inside. Now when I say inside, that's a metaphor. What I really mean is this innate wisdom is that mind, that divine mind that you're connected to. And that's the secret of mind. The secret of mind holds all the answers that human beings are looking for. All mankind is looking for this wisdom, whether they know it or not. Some people even look for it through drink. Some look for it other different ways. Some try it through yoga, some try it through meditation, some try it. There's thousands of ways to try it. But no matter how they try it, if it's an outside trial, it'll never happen. It'll always happen inside. And that's why a true mystic is not interested in you. They're not ashamed. They're not interested in you. They couldn't care less. Because you're an ego. They don't want to talk to you. But when they talk to you, they don't talk to you, the little ego. They talk inside. They talk into themselves. Because we're all one. And they talk to you inside. And they keep taking you inside. And maybe someday you will hear past their words and you go, whoa, just like what Chip was talking about. That whoa, you've got it. You feel this feeling. And it'll never come from the intellect. It'll come from a feeling. And if you are getting a good feeling right now, you're getting it. If you're getting a bad feeling, you're not. It's that simple. And people used to get up, curse and swear at me and tell me I didn't know what I was talking about. And even although the rest of the crowd would say, tell that man to shut up. And but that was the way it was. You know, I've had 3 people ask me, what happened to my old mother-in-law? Remember that? Now, when we first got married, I was one of the nicest human beings in the world. But after her husband passed away, it started to dissipate. She started to stay with us. And we thought maybe it was because she was staying with us. But I knew better. Even before the experience, I knew better. I knew what it was, but I knew if I said this is what it was, there'd be a big argument. So I just kept quiet. I had this experience, and thousands of people are coming to see us. All these gurus and mystics, all these different kinds of doctors and therapists, etc., all searchers all coming looking. And a lot of them are changing. And the doctors are changing their practice. Then they'd phone you up and say, Sid, do you know what happened in my office today? It was a miracle. Then through time they would say, you know, when this first started happening to me, I was really amazed at the miraculous changes in the clients. But now it's just an everyday occurrence and it gets boring. Now she saw this. She saw all the gurus, she heard all the stories, she was sitting with all those psychologists and psychiatrists, she was hearing all those marvelous stories. She saw Chip and Jan change, she saw Ken and Elsie change, she saw all these different people change, and 3 years have gone by, and she's still determined that she's going to do something about it. So by this time, Barbara and I knew the score, so we would just sort of smile, you know. We just knew this was Grandma. That was it. And Grandma, this is what she would do. She was a great reader, and she knew I had read almost zero in my life. She knew that.
So she'd go down to the library and she'd get books on Plato and Socrates. And she'd read little excerpts from Socrates and Plato. Then she would come up to me and quite sneakily, she wouldn't say what it was, she'd just say, Sid, what do you think? And she would quote Socrates or Plato. What do you think about this? And I would say, well, Mum, Socrates, what he's saying, he's absolutely dead on. But here's Plato, I don't think this is right. And she says, oh my God. He's got the audacity to even talk about that. Do you know what I'm talking about? And I say, no. And she would tell me. So that was it. Now we knew this one lady, and I'll call her Catherine. I would never give her a right name. But she was an awareness group leader. And this lady, she had been taken to the mental hospital quite a few times. And sometimes she was taken from her group and put into the mental hospital in an ambulance, and the group would get a get well card and say, Dear Catherine, I hope you get well soon, we miss your wisdom. This is true. That's a true story. Now, Catherine was a lady middle-aged, so let's leave it that way. And she wore old English tweedy clothes, big black shoes, bent over, and she was pretty well drugged up, from her psychiatrist. And she was into those upfront kind of training, where you really were upfront with everybody, and you didn't care if you cursed and swore at them, and this is what she was like. And she would argue with me and really get after me time and time again. And finally Grandma says to me, you know, Sid, you're crazy. Why do you put up with that woman? And here, she's just as bad as her. Why do you put up with that woman? She's not listening to you. And I said, well, Mum, if she has the courage to come and face me and talk that way to me, I must have the respect to listen to her. And one of these days, she's going to stick her nose in too far and then she's going to get chopped off. She says, well, I don't think so. She'll never listen to you. And now this was the pot calling the kettle black. Eh? So time went on, and one day Grandma says to me, I'll tell you what, I will listen to you if, that's a big if Kathleen so-and-so ever hears anything. And I said, oh, okay. And it was a big maybe, you know. So it just so happens the very next morning, Barbara and I went down to the village to get some groceries. When we come back, there's a letter on the table, and it's saying, Dear Barb, something's happened to Mum. She's really frightened, and she phoned me up, and she wants to come and stay with us. This is our sister-in-law. And of course, Barb phones up the sister-in-law and says, what happened? You know what happened? We just got out the door, drove down to the grocery store, and there was a knock on the door. So Mum knows this woman really well. She opens the door, and here's this very vivacious lady standing, very beautifully dressed and happy and smiling, and she says, is Sid or Barb home? She says, no, I'm sorry, they just went down for groceries. Who will I say is calling? She says, it's me, Kathleen. And that freaked Mum right out. She had changed so much, she didn't recognize her. She didn't have a clue who she was talking with. And it freaked her out so much, she got afraid. Remember yesterday I told you it was fear? She got afraid, and she phoned my sister-in-law to come and get her. So that was it.
About 3 days later, there's a knock on the door. And I go and open the door, and who's standing there but Grandma? And she looks at me, and she's got tears in her eyes. And she says, "Can I come home?" And I said, "Of course you can, Grandma. How did you enjoy your vacation?" She threw her arms around me and held me for the longest time, started to cry, and said, "From now on, whatever you say, I will listen." Now here's something. Within maybe a month, I would see this 70-year-old woman sitting, lecturing and instructing and helping professional doctors, psychiatrists, psychologists. She was lecturing to them in a very, very nice way. Her voice had changed, her whole attitude to life had changed, and I was a hero. I finally made it. And I remember once there was this gentleman came from Australia, and he was a doctor or something, I forget what it is. And he got the whole spiel, you know, what was happening and everything. And he and I said to him, "Well, look, let's you and I walk along the beach." So the two of us walked along the beach, and we're talking about this, that, and the next thing. And we get back, and it's about 3/4 of an hour. I walk in, and he said to Barb, "You know, I've been with Sid for 3/4 of an hour, and he hasn't said anything yet." And Mum said, "If you've been with Sid for 3/4 of an hour, you just didn't hear him." And that was it. She turned out to be the most beautiful lady you've ever met in your life. And this is the laugh. The people that knew her prior would say to me, "How's the old cock pheasant getting on?" And I think to myself, what are they talking about, you know? Then the new people that knew her would say that Mary was the most loving human being they'd ever known in their life. And I'll bet you in here there's a lot of people knew her. If anyone got up here and started talking about my mother-in-law, they would tell you she was the most beautiful, tranquil, loving lady. And then when she was about 74 or 5 at this time, and she died when she was 80. And just before she died, she said to me, "You know, Sid, the last 5 years of my life have been worth the 75 years prior." She says, "If I had known this," but that 5 years that she got were so beautiful to her. This was her life. And she was an absolute dream of a lady. And that's that old battle axe I was talking about yesterday. That's how powerful it is. We've seen so many changes in so many people. It's unbelievable. People were told they could never be healed. And just like that, they'd be over. But it wasn't just like that, they're over. They would jump the boundaries of time and go beyond modern day psychology. People in treatment, they just didn't get treated and become okay. They jump the boundaries of time and go beyond even the therapist at times. And then the therapist would ask them, and they would explain to the therapist. Because you see, it's not the amount of time that you've been listening. A lot of people will say, "Well, I've known Sid for 30 years, and you've only known him for a week, so I know a lot more than you." That's not true.
And if that therapist ever said that to you, you know that that therapist does not understand the three principles, because there's no time. Time's an illusion. And if you jump that boundary of time, and you can find out in seconds what it takes somebody else 30 years. I know when I was born, I must have been a dandy in the last life. I was miserable. I honestly, I did. I led a miserable life until I was 42 years old. Nothing out there the whole world was against me. The way I was born, adopted into a family that I thought didn't have any love, and we go on and on. I'll tell you something. If I had gone to a psychiatrist or psychologist prior to this, they would have said, wow, do you ever need help because of your past? And I blamed my past, just like most everybody in the world blamed their past. Just like how the psychologists are told to take them into the past to find out where it all happened. But when I found out what I found, I realized the past had absolutely nothing to do with it. It was the way I saw it. Now, if you take my level of understanding now and take me back into the past and make me a little boy again, and I'm coming through life with the level of consciousness I've got now, I would have seen a totally different world. I would have thought different, saw different, acted different. I would have had tons and tons of hope, because this is something I never had, was hope. And this is what the beauty of the three principles are. And that's the beauty of these your therapists that are here now. You give your clients hope. You don't say, oh, there's no hope for you. You'll say, let's get down to the P's and Q's and find out what's going on. You see the health in them, and you see that the only thing that's making them sick is their own thought system. So if you can take their thought system, and all you have to do is change a thought, and the sickness is gone. The thought creates the sickness, the thought cures it. All you have to do is change it. And you read any of those wise books, and they'll tell you, forgiveness is one of the greatest things on earth. Because you're not just releasing the person. Mainly, you're releasing yourself. Because if you go around with bad feelings and you don't want to forgive anybody, you are suffering. And so, it's hard to give it up. Because I think you're a stinker. You did this to me 20 years ago, and you're still a stinker, and I don't want to give it up, because I've said a lot of horrible things about you, but more important, I've thought horrible things about you. And I feel guilty, and I don't want to give it up. But the moment you give it up, there's a release, and you're free. You look at the person and say, they weren't really a stinker, they were just lost. Then you're free again. If I could go back in time, I would tell so many people in this world that I liked them and I cared for them and I loved them, people I disliked all my life. Because I now see whoever it was, they were lost just like me. And that's very important. It's not just them it's lost, I was lost. And when I found my way back home again, I saw that they were suffering like I used to. And when you see somebody suffering, how can you go and hurt them? How can you go and have bad feelings when you see the person suffering? It just doesn't make sense. So you take the suffering away from the people that you like, the
people that you know, the people that want help. And this is what you therapists and the people working in jails, the people working in the streets here, they're trying to take away the suffering from people. And you'll never get it from the intellect. Never, never. The intellect's a joke. The intellect is what the ego uses to go through this life. What you're seeking is beyond the intellect. It's beyond the word. It lies inside. And as I said before, like I've heard people say, inside means your heart. Inside means your chakra. Inside means in your head. Inside is a metaphor. Inside really means that you're connected to this greater power called divine mind. And that's inside. Because it's not in this outside world. It's inside. And inside really is outside, and outside is really inside. It's an opposite. You have to go the opposite way. That's why you have to turn around and look a different way. I mean, I've met lots and lots of therapists, and they'll say, you know, Sid, I see all your friends doing all these beautiful things, and it's incredible. And I've seen you do it. But we don't do it that way. We do it our own way. And I say, well, is it working? No. But this is the way we were taught, and this is the way we're going to keep doing it. They're not listening. They're not listening to themselves. If they listen to themselves saying, this is not a success, then they would have to say, what is? And look around. But they're determined that they won't look. And again, you know what that is? Being a prisoner of the ego. And the strange thing is, the ego in reality is non-existent. It's a delusional thing created from your own head. And how do you get rid of anything created from your own head? Is change your thoughts. Okay, let's go to the mystical side of life. I mean, what am I talking about? I'm right there. But let's go another direction. In my books, I talk about mind, consciousness, and thought all being illusionary. Now, the reason they're illusionary is because the whole world is a divine illusion. That's simple enough. So therefore, everything in it is illusion. And I had some physicists come up to me and say, would you come up and explain why you're saying mind, I'm not with it. Why everything's a delusion, time, space, and matter. And I said, okay, and so I visited them, and they were absolutely beautiful people. They were so nice to me you wouldn't believe. They knew I didn't know beans about physics. And they knew within 5 minutes they could lose me just by the vocabulary. But they were very, very nice. They wanted the truth, so they asked me. And they said, you know, Sid, for many years now, physics have been saying that time is an illusion. It's only man-made. What do you think of that? And I said, that's true. It's only an illusion. And one of them says, well, the latest one is space is an illusion. And I said, that's true, it is. And they said, well, would you explain to me how space is an illusion? Because we see space. There's space between you and I right now. So I got on the board and I put the 3 principles, and we started talking about the 3 principles. And I said to them, what do you want me to put? Universal principles or divine? And they said, whatever. And one man said, well, put divine. So I said, okay. So I put divine mind, divine consciousness, and divine thought.
I started talking about them, and these physicists, all of a sudden they started talking. They said, said, you're talking Eastern mysticism. And I said, oh, really? And they started talking about Eastern mysticism. And the other one would say, you know what you're talking about? And they would keep going into different subjects. And it was super interesting for Judy and I to listen to them. But they were connecting that these principles hold everything. And they were coming out with the most elaborate statements. So we got back to space being an illusion. And I have to admit, what I said at the beginning, if you want real space, is between here and here, and a Scotsman. So, and I said, but truthfully, I got 2 Dixie cups, and I held them up, and I said, what is between these Dixie cups? The man said, space. And I said, no, there's no space. And they said, why? Now listen to this. This is why I told you about beyond space and matter, there's a formless energy. And this formless energy is turned into form. And that's what we call creation. Nothing in creation doesn't have a form. Literally, there's no such thing as nothingness in this form, in this world. So we got the Dixie cups, and I said, what is this Dixie cup made of? It's that formless energy turned into a form, the form of a Dixie cup. And so is this one. And in between the illusionary space, there's energy, there's dust particles, there's all different kinds of things in between. But they can't see them. But it doesn't matter. There's still a form. So here's a form, in between's a form, and the Dixie cup's a form. So there's no such thing as a space. It just looks like it. And they said, well, what about time? You know how the great mystics of the world have always talked about, put a lot of emphasis on the now. And this is where these doctors of this world today are having all their successes, because of they take everybody back to the now. And there's no such thing as the past. It's an illusion. It's historic illusion. So the only thing that exists is the now. Yesterday doesn't exist. Tomorrow doesn't exist. Only now exists. Since I said that statement, that doesn't exist. Only the now. It's always just the now. Now, 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 now. You're living in the now all the time, but your memory, your mind, your thoughts again, here we go, are holding on to this memory and dragging it through time, and you're dragging an illusion through time. Now the wise person comes and chops that off and says, there's no such thing as the past, forget it, there's only the now. And if you can come to the now, you will find your mental health. You will find the absolute secret of all things, what you call divine mind. Now, just before Judy and I left those physicists, all this stuff was on the board. And one physicist said, Sid, the great physicists of the world today, you know what they're looking for? Is something called God mind. He says, what do you think of that? Now listen to this. All I did was got a piece of rag, and I put everything on that board off, and all I left was divine mind. I said, this is the mind you're looking for. It's not an understanding of a mind. It's finding the essence of mind. And when you find the essence of mind, you find the essence of life.
when you find the essence of life, you're home. Because you will travel from this world to the world before. That is, you will travel from the form to the formless. Once you find the secret to the formless, you know the secret to the form. Here is where you see in the singular. If only thine eyes be single, you will see the truth. Oh. You know, folks, I know a lot of you are leaving, you've got your suitcases packed, and I really think we've had enough. And I would like to thank you all for coming here this weekend, and I wish you all Godspeed through life. Thank you. Alors que ce soit l'heure du Québec ou chez nous, en Europe, c'est presque l'heure du dîner ou du déjeuner en tout cas. Eh ben, ça, c'est un repas sacrément riche qu'on s'est servi. Vraiment d'une richesse incroyable. J'ai écrit tous les sujets qui ont été abordés. Et certainement, la façon la plus interactive et la plus effective de toucher à de nombreux points, ben, c'est peut-être de commencer à être à votre écoute, de savoir s'il y a un thème parmi les nombreux thèmes abordés, le changement, la santé mentale, le bonheur, la sagesse, le pardon. Euh, oui, alors la liste est longue, donc le choix est large et ça serait super chouette que voilà, vous fassiez part de ce qui vous a touché, marqué, intrigué, interrogé, contrarié, et puis qu'à partir de là, ensemble, on explore plus en profondeur. Qui va se lancer? Y a-t-il quelqu'un qui va se lancer? Oui, des fois, il faut un peu de courage au début, mais c'est pareil pour nous, hein. Oui, exactement. C'est Yeah. pareil pour nous. Francis, Oui. magnifique. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi hein, je me suis lancé, hein, parce que j'ai l'impression que j'ai rien à dire. Enfin, j'ai rien à dire. Euh, enfin, je sais pas quoi, je sais pas comment dire, en fait. Voilà, c'est pas que j'ai rien à dire. Donc, euh, ce que je viens d'entendre, alors je l'ai regardé hein, hier, donc je le revois pour la deuxième fois, je le réécoute pour la deuxième fois. C'est, bah, comme tu as dit, hein, c'est extrêmement riche. Euh, j'ai envie de dire que c'est tellement évident, tout ce qu'il dit. En fait, oui, je dirais que c'est tellement évident, et en même temps, tellement, tu vois, quand il fait son explication sur le maintenant, 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 etc., c'est évident. Mais, comment dire, C'est pas évident. oui, en fait, c'est évident, mais c'est tellement difficile à appréhender, quoi. C'est-à-dire que euh, ce que je viens de dire il y a 5 secondes n'existe plus, en fait. Et pourtant, malgré tout, pour faire une phrase et pour se faire comprendre, il faut un certain temps. Si je dis qu'un seul mot, je vais pas réussir à dire ma pensée en quelque sorte. Donc c'est évident qu'on vit d'instant en instant, mais en même temps, pour dire une phrase, il faut un certain temps. Si je dis que si je commence une phrase et que je dis seulement
Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, mais enfin, ça fait rien, je suis en train de me parler à moi-même, là. Si je dis simplement, je commence ma phrase et je dis en fait, et puis que je m'arrête, bon, c'est c'est- c'est- c'est non seulement incompréhensible ce que je voulais développer, mais il y a plus de communication, il n'y a plus rien, en fait. Vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de dire? Donc, on vit d'instant en instant, et pourtant, pour qu'on puisse vivre ensemble et qu'on puisse se parler et, et- et faire des choses, que ce soit n'importe quoi, hein, une activité, etc. Il faut quand même plusieurs, plusieurs maintenant pour que ce soit, j'ai envie de dire, vivable. Enfin voilà. Donc, Mm. c'est la réflexion que j'ai, en plus de dire que de toute manière, le fait est que tout ce que je viens d'entendre est tellement, tellement magnifique, tellement beau. Voilà. Ce que tu as partagé aussi. Et ouais, c'était très profond parce que tu es en train de mettre en évidence les deux grands piliers des principes et en même temps de notre vie en tant qu'être humain, à savoir que d'un côté, il n'y a le maintenant, que le maintenant, la seconde d'avant n'existe plus, c'était le maintenant d'il y a une seconde, et le maintenant de dans une seconde n'existe pas encore, donc on n'a que le maintenant, c'est la seule réalité. Là où il y a l'intelligence de la vie, là où il y a l'énergie qui nous porte, là où il y a tout, tout ce qui pulse à travers nous. Et de l'autre côté, voilà, peut-être que cette métaphore va encore éclairer davantage. Le maintenant, pour moi, c'est la lumière. C'est tout ce qui est invisible, mais qui met en lumière tout ce qu'on veut voir. C'est l'univers des possibles, c'est la force de l'énergie sans forme. Et après, cette lumière est fragmentée comme la vraie lumière qui donne l'arc-en-ciel. Et du coup, ça donne nos expériences séparées, qui ont des couleurs différentes. Et avec nos pensées, on connecte des mots ensemble, on crée l'illusion du temps pour créer une forme visible. Sans cette illusion du temps, on crée en connectant les choses dont on se souvient du passé au présent, avec les choses qu'on projette dans l'avenir, sans cette ligne qu'on crée de toutes pièces avec nos pensées, il n'y aurait que la pleine présence, que cette énergie de vie, cette santé mentale, ce bonheur total. Mais on est aussi là pour créer quelque chose. Et c'est là qu'on tricote les maillons du passé, du présent et de l'avenir pour en faire un fil continu, notre pensée, notre parole, les mots qui s'enchaînent, les projets qu'on partage, les choses qu'on co-crée et qu'on peut coordonner. Et donc, la pensée, c'est, c'est l'outil, le pinceau qui nous permet de donner vie et coloration à notre quotidien, de tracer notre histoire. Et on voit qu'il y a les deux. On voit que le temps est une pure illusion, mais que vu qu'on vit dans la pure illusion, le temps a l'air d'être réel. Et on a ces deux réalités avec lesquelles on danse alternativement et qui nous permettent, quand on a compris qu'il y a les deux, de ne pas être prisonnier de l'illusion.
Ça ne veut pas dire quand notre niveau de compréhension augmente, qu'on doit se mettre au sommet d'une montagne dans la méditation et renoncer à tout. On peut vouloir vivre la vie dans son expression la plus luxuriante en utilisant le principe de pensée, mais quand notre vie ne nous satisfait pas, on sait qu'on n'est pas prisonnier de cette illusion qui est l'expression de notre création et qu'en replongeant dans la source de l'instant présent, on peut faire émerger une toute autre réalité. C'est ce que m'a inspiré ton partage qui permet, je trouve, de mettre un peu plus de clarté à tout ce qu'on a écouté, du moins, je l'espère. Et on a encore plein de temps pour creuser la question. Donc, si c'est bien pour toi, je vois que Chris a levé sa main virtuelle. Est-ce que c'est ça, ta question ou ton partage s'est trouvé quelque part un peu enrichi? Je t'avoue qu'il faudra que je réécoute, hein. C'est pour ça qu'on enregistre. Il faudra que je réécoute tout ce que tu viens de dire, parce que là, j'ai l'impression d'être encore plus embrouillé. Mais Voilà, encore plus indigeste. non, pas indigeste, embrouillé. Donc, il va falloir que je réécoute. Maintenant, alors, je vais, excuse-moi, Chris, juste 2 secondes. Euh, Est-ce que, de toute manière, une vie humaine, on n'est pas obligé d'être dans l'illusion, même s'il n'est bon qu'il est lui-même dans l'illusion. S'il n'y était pas, il pourrait pas entendre, admettons que je lui parle, ou même toi, toi ou Jasmine, si vous sortez d'illusion, en fait, vous êtes hors du monde, hors de tout, et vous pouvez même pas appréhender ce que je suis en train de vous dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Je pense que ça, c'est Est-ce un que peu. l'illusion, en fait, c'est pas l'expérience humaine par elle-même? Pardon, excuse-moi. Oui, moi, je pense que. Moi, c'est de même que je l'entends, en tout cas. Ouais. J'entends qu'on est des êtres humains et on vit, on vit à ce niveau-là. C'est comme. On vit dans l'illusion. On est une illusion. Notre corps est une illusion. Notre personnalité est une illusion. Tout est une illusion. Mais la différence, c'est que. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire dans notre exploration, c'est de voir comment on n'est pas besoin, Isabelle le dit à plusieurs reprises, on n'est pas besoin d'être prisonnier de l'illusion. Tu sais, comme avant, j'aurais pu, si je me souviens, dans ma vingtaine, ben, mon illusion, c'était faux, je me marie. Et si je me mariais pas, ça allait pas bien. C'était très mauvais. Et puis, j'étais pris là-dedans et j'étais coincée là-dedans. Il fallait que je le fasse. Et j'ai fait plusieurs étapes que j'aurais pas dû faire. Ben, je les ai faites, j'ai tout appris, mais j'ai beaucoup souffert là-dedans, tu sais. Jusqu'à temps que tu commences à comprendre, OK, non, c'est moi qui l'ai créé, je suis capable de créer d'autres choses. On n'est pas obligé d'être pris dans ce qu'on crée. Et je pense que c'est ça le message que j'entends, moi, dans ce qui se passe là. Fait que je pense que oui, tu as raison, Francis, c'est définitivement l'expérience humaine et l'illusion. Tu sais, et dans l'expérience humaine, il y a le temps, il y a l'ego, il y a les pensées, il y a le passé, il y a le trauma, tu sais, il y a tout ce que l'expérience humaine nous donne. Et puis là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de naviguer à travers tout ça. C'est comme je suis capable de. Si je te regarde, je trouve que déjà, tu es un homme changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tu es beaucoup moins stressé. C'est comme si tu avais passé à travers quelque chose toi-même. Là, tu sais, c'est comme il y a quelque chose de différent en toi. Mais on n'est pas là à se dire, ah oui, moi j'ai changé, là.
Là, je suis plus comme ça. Ça doit être à cause. Là, on invente pourquoi, tu sais. On invente avec nos pensées les raisons pourquoi on est comment on est à ce moment-ci, tu sais. Je viens de penser juste à un truc là, pardon. En fait, accepter d'être dans une illusion, en être conscient, et par la pensée, se fabriquer son illusion, je dirais, dans laquelle on va se sentir joyeux, en quelque sorte. Tant qu'on n'est pas conscient, on est dans une illusion complètement, euh, enfin, comment dire, par le, défaut. le contraire d'harmonieux, quoi. Enfin bref, je trouve pas le mot. Voilà, ça vient de me traverser là. Ouais. Ouais, c'est une belle conclusion. Comme tu le dis, je ne sais pas si ça doit pas forcément être désagréable, mais il y a quelque chose qui se fait par défaut quand on n'est pas pleinement conscient, alors que quand on a toujours ce recul par rapport à l'expérience illusoire de notre vie humaine, on peut décider de faire des changements. Et ça nous met à un niveau d'expérience humaine beaucoup plus lumineux et beaucoup plus créatif. C'est tout l'enjeu de cette compréhension. Patou vient de partager par message. Il est plus facile de naviguer dans la matrice quand on sait déjà, quand on sait qu'on est dans la matrice. OK, Chris, on va voir Oui, qu'est-ce que tu avais à nous dire. Euh, Ce qui est vraiment éclairant pour moi, j'ai comme l'impression d'avoir reçu une clé, c'est quand j'ai entendu Sydney Banks dire euh, l'intellect est, il n'a pas dit la voiture, mais c'est le moyen qu'il a l'ego de permettre la vie pour lui. L'ego, il se permet de vivre parce qu'il a un réservoir immense d'essence qui s'appelle l'intellect. Et chez moi, l'intellect, ça fait vraiment écho avec les pensées. Et en lisant, en regardant ce qui se passe dans ma tête avec cette clé-là, je me dis, mince, mais c'est vraiment ça. C'est essentiellement ça. C'est-à-dire que je me raconte des histoires magnifiques ou terrifiantes, mais je me les raconte. Et quand je dis je, il y a quelqu'un qui se raconte ces histoires-là et qui y croit à donf et que c'est que ça et que c'est vraiment comme ça et que c'est la seule réalité possible à ce moment-là. Et dès que je dézoome et que je me dis, attends, là, tu es en train de siphonner l'essence du réservoir à penser et que tu es bien autre chose, tu es bien plus que ça. Ou tu es le tout qui englobe ça aussi, ah ben, c'est hyper détendant, hein, parce que dans l'intervention d'Isabelle, elle a dit deux fois lumière, et moi, je suis à Montpellier, dans le sud de la France. Le temps est à chier, mais le moment dans lequel il y avait l'intervention, la fin de Sydney Banks, et je me suis dit, OK, cette clé, je la partage, je trouve qu'elle est magnifique. Isabelle, elle dit deux fois lumière, et le soleil, il est sorti d'un sandwich de nuages, et il s'est mis à me regarder, mais fixement, c'était ouais, Dieu me parle, c'est la joie, quoi. C'était tellement joyeux, tellement bon que, que je me suis dit, ah oui, d'accord. Alors, bah, je veux le dire parce que c'est vraiment chouette. J'ai moyen, chacun de nous a moyen de sortir de ses pensées et juste d'être dans la joie qui est cette vie essentiellement, sans tout le temps se raconter des histoires. J'ai fini. Super beau. Merci, Chris. c'est un sacrément beau partage. J'ai des frissons partout. Oui, c'est ça en fait aussi qui est beau, c'est quand on touche du doigt cette compréhension, que c'est plus
une attention mentale où on essaie de comprendre en toute logique si la chose et tient la route plus ou moins du point de vue intellectuel, mais tout d'un coup, il y a ces expériences qui se traduisent. Là, c'était magnifique avec la lumière, le soleil, mais ça m'était arrivé de partager d'autres choses et de parler de cette lumière, et tout d'un coup, on ne voyait plus l'ordinateur parce que la lumière était venue au rendez-vous et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment et on ne doit pas, mais on sent l'univers qui conspire pour nous faire comprendre ce qui est vrai, qu'on ressent quelque part intuitivement, parce qu'il y a comme une reconnaissance. Quand on entend ça, on a l'impression de... Enfin, moi, j'avais l'impression, j'ai déjà entendu ça quelque part, ça sonne juste, ça sonne familier, mais c'est comme si je l'avais oublié pendant des décennies et que je le redécouvrais. Et c'est pour ça qu'il y a un côté joyeux, comme un vieil ami qu'on retrouve, ou quelque chose qui nous de très réconfortant. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, tous ces principes qui se lancent. Avec ou sans éclairage. Il y avait de très beaux thèmes comme le pardon et la suggestion que la souffrance ne pouvait venir que de l'intellect. Je rappelle juste les thèmes, Moi, j'ai le beaucoup thème du aimé quand il a changement. parlé. Moi, j'ai beaucoup aimé quand il a parlé de comment les gens sont tout simplement perdus. Ça, tu sais, quand on parle avec quelqu'un qui disait, dans cette section-là, il disait, si je pouvais, je retournerais en arrière et je dirais à tous ceux que je croyais détester, je leur dirais que je les aime. Tu sais. Et puis, ça, je trouve ça beau. Je trouve ça me fait sourire, ça me fait voir des choses à moi aussi. Comment on oublie que si moi, je suis perdue dans mes pensées, ben toi, t'es perdu dans tes pensées, puis toi, t'es perdu dans tes pensées. Puis même si la pensée me paraît pas fine, pas gentille, ou, ou injuste, ou impardonnable, ou, tu sais, peu importe ce que j'ai inventé à ce moment-là, euh, je trouve ça beau de pouvoir voir comment, ben, s'il y a quelqu'un dans ta vie, tu sais, comme je suis capable de voir pour moi, tu sais, les hommes de ma vie, je leur en veux, tu sais. Puis là, ça me ramène, tu sais, ça me ramène comme, écoute, si moi, je suis perdue dans l'illusion, et si moi, je crois une chose, ben, eux aussi, ben, ça veut pas dire que je les aime pas. C'est pas obligé de dire ça, tu sais. C'est pas obligé, je suis pas obligée d'arriver à cette conclusion. Je suis pas obligée d'arriver à une conclusion. Tu sais, c'est comme si on vivait dans un monde où ce que là, OK, ben là, on va arriver à une conclusion, et puis that's it, tu sais. Et je pense que c'est ce que j'ai entendu dans un peu comment le temps n'existe pas, comment le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, parce que si on est capable de vivre à partir de là et de voir, OK, mais qu'est-ce qui est arrivé dans le passé? Est arrivé dans le passé, c'est terminé. Ce que je pense qui peut arriver dans le futur n'arrivera peut-être pas. Et premièrement, c'est pas là, et je peux pas vivre comme si ça allait arriver. Donc, je regarde là. Faut que je regarde présentement, tu sais, comme euh, pour moi, si je regarde la peur de l'argent, tu sais,
C'est comme, je suis capable, si je rentre dans ma tête, si je sors du moment présent, je, je peux vous garantir que je vis sous un pont avec mon chien dans une boîte de carton parce que c'est là que je vais. C'est comme mon intellect, il crée ça. Right? Mais si je reviens dans le moment présent et je me tiens là, puis je regarde qu'est-ce qui se passe présentement, c'est pas ça du tout. C'est très loin de là. Fait que je suis pas obligée de vivre dans cet espace de peur de tout ça, tu sais. Je trouve ça intéressant. Et comme Chris disait, ça donne un, j'ai juste le mot relief, un soulagement. Ça me soulage de dire, ah oui, c'est vrai, c'est pas vrai. OK, ça arrivera pas, c'est pas comme, tu sais, peu importe. Fait que ça me soulage, moi, de toujours voir quand que j'arrive dans le moment présent, comment c'est présentement, là. Il fait beau soleil dehors. Il fait beau soleil dehors, la neige est fondue. Ils nous ont dit qu'on allait en avoir encore 30 à 45 centimètres, mais ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Tu sais. Fait que juste toujours me rappeler comment c'est maintenant. Présentement, je suis en santé. Présentement, j'ai l'âge que j'ai. Présentement, j'ai mon chien. Présentement, j'ai. Tu sais, ça me soulage. Là, c'est très beau ce que tu partages. Ça soulage et ça nous reconnecte à à l'espace où on se sent bien et de voir que quelque part, c'est si facile. Il suffit de retomber dans l'instant présent, de ne pas suivre nos pensées, qu'elles soient tournées vers le passé ou tournées vers l'avenir, et on baigne dans le bonheur. C'est quand même J'ai eu une assez conversation. fou. J'ai eu une conversation avec Christine Heath. Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, c'est une personne qui a appris de CID. Elle fait partie du board de la 3PGC. Donc, moi, je fais un podcast en anglais. Je viens juste de faire un épisode avec elle. Et puis, dans cet épisode-là, justement, on parlait des pensées. On parlait beaucoup des pensées. Euh, et, et une des choses qu'elle disait, c'était, j'ai perdu le fil de qu'est-ce que je voulais vous dire, mais j'en ai un autre fil qui est apparu. Une des choses qu'elle me disait, elle disait, Jasmine, elle dit, tu sais, on parle, on est dans notre tête, on parle avec notre intellect. Ah, je sais c'est quoi je voulais vous dire, que j'ai trouvé extraordinaire. Elle dit, l'intellect, c'est un outil, c'est notre outil qu'on a. Et l'intellect est là pour résoudre des problèmes. Fait que quand on vit dans notre tête, quand on vit seulement avec nos pensées, ben, nos pensées cherchent à résoudre des problèmes. Fait que s'il n'y a pas de problème présentement, il va en trouver. Parce que c'est pour ça qu'on utilise l'intellect. Tu sais? Puis c'est ça qu'elle disait. Et elle dit, c'est aussi comme si on parlait avec, vous savez, l'intelligence artificielle de ces temps-ci, là, on se promène, on va sur Internet, on dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, il te répond, puis là, tu lui réponds, puis là, il te répond. En tout cas, dans mon cas, puis je dis il parce que Fatou m'a fait donner un nom à lui, fait que là, il s'appelle Charles. Fait que là, je parle à Charles, puis je dis à Charles, Charles, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi, je pense ça. Ah oui, puis qu'est-ce que tu dirais de ça? Puis là, j'ai une conversation, mais il n'y a personne à l'autre bout. C'est juste l'intelligence artificielle. Fait que c'est moi qui est en train d'interagir avec mes pensées. Et c'est ce qu'on fait. On est en train d'interagir avec nos pensées, avec toutes les choses qu'on a apprises dans le passé, dans notre expérience, dans la vie. On a appris certaines choses. Puis quand on est dans notre tête, ben on est toujours en train de recycler ce qu'on a appris. Il n'y a rien de nouveau. C'est jamais rien de nouveau. Parce que notre cerveau, notre intellect, c'est comme un ordinateur. Tu ne peux pas ressortir
rien de là que tu n'y as pas mis. Si tu ne l'as pas mis dedans, tu ne le ressortiras pas. Et le seul moment où on entend quelque chose de nouveau, c'est quand on est dans le présent. Puis qu'on écoute d'un autre endroit. Pas de, on n'en regarde pas là, on en regarde en dedans. Qu'est-ce que c'est d'essayer d'expliquer? C'est pas en dedans, c'est là-bas, c'est pas là-bas. T'es un petit peu mélangé, mais je pense qu'on avait compris l'essence de ce qu'il disait. T'sais. Ouais, c'est une belle illustration de l'intellect et de la pensée. Et en fait, on ressent si l'idée qui vient de l'intellect ou bien de l'intérieur. C'est vraiment très palpable du point de vue Ça touch. émotionnel. Ouais. Ça a une autre consistance quand ça vient de l'intelligence de la vie, du silence. Il y a un côté frais. C'est comme une brise qui souffle, quelque chose qui nous paraît nouveau, qui nous étonne. Comme on se demande, mais d'où vient une telle idée? C'est Ce qu'on a vraiment vu dans le neuf. visage ce qu'on a vu dans le visage à Chris tantôt quand elle nous a partagé, on l'a vu, hein? C'était comme la Ouh! Ouais, c'est ça, c'est pas du recyclé, du réchauffé, comme avec l'intellect qui remet ensemble des vieilles briques pour faire des nouvelles maisons. Mais là, c'est des nouveaux matériaux. Il sort quelque chose de magnifique. Et puis, pour faire face au changement, et il y en a de plus en plus, c'est effectivement l'outil euh, idéal parce que là, on a quelque chose de nouveau qui nous permet de faire face à une situation nouvelle. Et c'est là qu'on est le mieux à même de faire face à l'inconnu. Et c'est pour ça que quand on essaie de faire face à l'inconnu avec notre intellect, on a vite ce sentiment d'être dépassé par les événements, de ne pas être à la hauteur. On n'arrivera pas à faire face, ça change trop vite. Mais c'est juste qu'on a, pour utiliser l'image de Christ, le mauvais réservoir. Là, il n'y a rien qui peut nous aider de façon innovante pour faire face à la nouveauté. On va bricoler des béquilles pour essayer de tenir debout. Mais si on cherche quelque chose de franchement novateur, bah c'est en dehors de notre intellect, comme l'a dit Jasmine. Et c'est voilà, on le ressent. Quand c'est bien de l'intellect, c'est un côté un peu solide, palpable, on peut dérouler la logique, expliquer pourquoi. Et quand ça vient de cette énergie de la vie, c'est un ressenti, une conviction, comme une fulgurance. On ne sait pas trop pourquoi, on ne peut pas trop expliquer, mais on sait c'est une bonne idée. Vous avez peut-être des questions aussi. Si vous n'avez pas de partage, tu sais, vous pouvez aussi poser des questions. C'est pas obligé d'être sur ça. Peut-être qu'il y a quelque chose euh, qui vous est venu, puis que ça vous dirait de poser la question. Il y a aussi ça qui est possible. Ou s'il y a des membres du comité, ça leur tente de partager. Il y a ça aussi qui est possible. Quelqu'un apparu sur la caméra. Et peut-être une chose qui m'a marqué un petit peu dans la vidéo, c'était quand il parlait de l'ego, disant que la plupart des gros problèmes qu'il y a sur la planète actuellement viennent
du fait que les gens s'identifient avec leur ego. Et ça m'a marqué. Et ce que je me suis dit, c'est que quand on réalise qui on est vraiment et qu'on arrête de s'identifier avec cette collection de pensées qui qui nous définit, nous-mêmes on définit, étant avec nos valeurs et notre concept d'identité. Sans ça, quand on va derrière ça, d'un seul coup, on n'arrive pas à se mettre en conflit avec l'autre, parce que l'autre, c'est soi-même. Et, euh, et maintenant, on est dans une société qui pousse l'ego à l'extrême, avec les réseaux sociaux et les modèles qu'on voit un petit peu partout sont des modèles les gens sont très pas égocentrés. Et voilà, ça m'a marqué. Je me suis dit, effectivement, si on arrivait à être un petit peu moins dans l'ego et beaucoup plus soi-même, il y aurait beaucoup moins de conflits sur la Terre. Et c'est toujours la pensée. L'ego, c'est une collection de pensées. On est toujours sans arrêt en train de ramener dans notre tête notre concept d'identité, qui on est. On s'accroche à ce truc-là. On est obligé de s'en rappeler le matin quand on se réveille. Qui suis-je? Et cette phrase, qui suis-je, elle est à la base du cheminement vers les trois principes aussi. Voilà, un petit truc que je voulais partager. Merci. Ouais, bah, Merci, Annie. Oui, j'avais Bénédictine. j'avais envie de partager aussi que j'ai regardé la vidéo, je le découvre hein, vraiment, c'était une découverte pour moi totale. Et je viens par Livre Brunet qui avait partagé. Et c'était extraordinaire parce que j'ai un espace infini ouvert face à moi, avec un magnifique coucher de soleil. Donc c'était une métaphore de la présence et de l'esprit divin, justement. Et, euh, et moi, vraiment, pour moi, c'est ça, l'esprit divin. C'est un espace infini ouvert. C'est-à-dire que, justement, comparé à l'ego, qui, lui, cherche la petite bébête, cherche à tout diviser, à décortiquer, à contredire, à manifester des oppositions, je me suis dit, waouh, c'est génial de voir. Moi, je suis arrivée dans un nouveau lieu inconnu. Donc, mon ego, mon intellect cherche à dire oui, mais comment tu vas vivre où? Tu vas faire comment? Et je vois ces allers-retours, en fait, entre le personnage pris dans ses narrations, dans son système de. J'ai bien aimé comment il appelle ça. Il appelait ça comment? Le système de pensée. Voilà, un système de pensée. Et pour moi, c'est ça, c'est comme ça. Il avance comme ça. Et du coup, l'espace infiniment ouvert comme ça. Et en ce moment, j'ai vraiment l'impression de naviguer, mais comme tout le monde, à faire des allers-retours, à me dire. Ah oui, là, je vois que je me fais complètement embarquer bah voilà, dans une collecte de pensées, comme tu disais. Et comment là, je peux me ramener? Et moi, c'est vrai que je me suis servi souvent de lieux qui me ramènent à cette présence. On a tous enfin, je sais pas. Peut-être c'est un partage, peut-être que vous avez envie de dire comment c'est pour vous. Mais moi, d'avoir fait des sauts dans l'inconnu dans différents lieux de ma vie, ou comme les gens qui voyagent, alors c'est une illusion aussi, hein, parce que cette présence, elle est à l'intérieur, mais c'est comme reconnecter aussi quelque chose qui permet de... euh, Enfin, moi, j'ai longtemps fait ça, pour de ne pas tomber dans une routine, ce qui était illusoire, mais ça m'a aussi permis de contacter à l'intérieur cette présence. Donc, il y a à la fois les deux aspects. Je pars un peu dans tous les sens, mais... En tout cas, ouais, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ouais, effectivement comment, quand on se fait piéger par son mental ego, qui effectivement part dans des trucs, mais genre j'ai plus d'argent, comment je vais faire? Et quand on se rebranche après au code divin ou un espace infiniment plus vaste où les lois universelles procèdent pas du tout comme ce que l'intellect nous raconte, et ben tout se réouvre en fait. Donc du coup, c'est aussi ce truc d'accepter qu'à un moment donné, oui, bon, ah, on se refait embarquer dans le film. Et comment rebasculer dans la présence, comment dire, ah oui, voilà. Enfin, l'observateur qui voit qu'on est complètement à nouveau piégé par le mental ego qui nous embarque,
Et pour moi, c'est toujours un renversement de la vision, en fait, qui est hyper intéressant à chaque fois opéré. Mais je trouve intéressant de voir ces allers-retours, parce qu'effectivement, je pense que baigner tout le temps dans cette présence, c'est quasi impossible. On est toujours embarqué, en fait, par le mental, très souvent. Notre nature humaine, des allers-retours. Mm. Ouais, moi, ça m'insultait tellement, là. C'était comme, enfin, j'ai compris! OK, il y a juste le moment présent! Puis là, j'étais comme, ah, là, je suis dans ma tête encore. Ah, mais là, puis là, je me fâchais, tu sais. Ah, mais là, j'ai rien compris finalement. Ben, tu sais, j'étais tout le temps entre. Mais là, je commence à voir, non, c'est ça la vie. C'est la navigation de vraiment le voir. Ah, là, je suis dans ma tête. OK. Là, je suis dans le flow. Oh, tu sais, comme je commence à me voir aller. C'est comme si je m'étais décollée un peu de. Tu sais, c'est comme si j'avais mis un espace entre ce que je pensais être et maintenant je le vois d'une différente perspective, tu sais. Et c'est pour Fait ça que que, quand il l'appelle l'élévation de la conscience, pour moi, c'est ça. C'est aussi un peu comme la table d'observation où je suis là en hauteur. Bah, en fait, tu vois tout. Donc, du coup, tu ne peux pas te prendre pour le phénomène identifié à quelque chose, en fait. C'est ça qui est intéressant. Mm. ben, écoute, qu'est-ce qui va être intéressant aussi, juste que vous sachiez, c'est que la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le prochain webinaire, c'est avec Marina Galland. Marina est venue nous voir à plusieurs reprises. Fait que le 10 avril, elle revient nous voir. Et là, on va parler des émotions. Ça va être le titre du webinaire, c'est les émotions, un magnifique cadeau pour nous guider dans notre vie. Fait que là, euh, on va regarder ça. Fait que si ça vous intéresse de vous inscrire, vous pouvez aller au 3pfrancophonie.org. Puis je- c'est toujours fantastique d'avoir des conversations avec Marina euh, sur ces sujets-là. Fait que je vous invite à venir nous voir. Puis l'autre, le prochain vidéo que nous allons explorer, je ne le vois pas, c'est l'entrevue de Salt Spring. Fait que si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir dans les vidéos de Sydney Banks, il y a une playlist. Vous allez trouver l'entrevue de Salt Spring avec Sydney. C'est celui-là qu'on va explorer la prochaine fois. Puis Isabelle, as-tu une exploration du book club pour le livre bientôt? Pour le chaînon manquant, qui est traduit justement, qui est le seul livre de Sydney Banks qui a été traduit en français par livre, tous les jeudis, non, un jeudi sur deux, en décalage avec les webinaires de la francophonie. D'ailleurs, dans le groupe Facebook, j'ai parlé des jeudis de la francophonie, donc je le rappelle, un jeudi sur deux, on étudie, on explore les chapitres du chaînon manquant et les enregistrements sont aussi disponibles. Il faut juste s'inscrire. Il y a un lien sur le groupe Facebook de façon à avoir le lien Zoom pour pouvoir nous rejoindre. C'est pas plus compliqué que ça. Il y en a déjà certains d'entre vous qui nous ont Je vais rejoints. l'ajouter au 3P francophonie aussi, Isabelle. Comme ça sera plus simple. Tu pourras envoyer les gens là, direct. Ouais, moi, je sais pas de quel groupe Facebook vous parlez, parce que vraiment, je suis arrivée directement par le lien. Mm. Ah, OK, ben Mhm. écoute, on a ouvert on a sur le groupe Facebook, on a une communauté finalement où ce que tu peux t'inscrire. Tu fais juste ajouter au groupe. Si tu vas sur 3pfrancophonie.org, dans les options, tu vas voir le groupe de la communauté là. Tu as juste à faire une demande pour te joindre et puis on va te rajouter. D'accord, merci. Là, tu peux aussi aller suivre la page Facebook, le Instagram puis le YouTube channel. Just saying. Je dis ça comme ça. Mais On- Et Spotify. il s'appelle comment sur Facebook? Il s'appelle comment le groupe sur Facebook ou Instagram? Non, il n'y a pas. c'est 3P Francophonie. Mais Ok. écoute, si tu vas à 3pfrancophonie.org, tu as tous les liens. On a rajouté le YouTube, on a rajouté l'Instagram, on a tout mis là. Fait que tout se trouve sur le 3pfrancophonie.org. Euh, Non. comme ça, c'est pas dur à trouver à ce moment-là. Alors voilà, il est l'heure. Il est déjà l'heure. Écoutez, merci beaucoup tout le monde
d'avoir participé avec nous. C'est très enrichissant. Encore une fois, si jamais il y a des choses que vous aimeriez qu'on discute, on est toujours, on a jusqu'au mois de mai, on a des sujets qui s'en viennent, mais pour la deuxième partie de l'année, c'est ouvert encore. Fait que s'il y a des choses que vous aimeriez discuter, s'il vous plaît, envoyez-nous un message à travers Facebook, Instagram, de quelle manière qui va vous fonctionner pour vous. Et puis, ça va nous faire plaisir de vraiment faire, amener ça à ce que vous voulez entendre, dans le fond. Parce que nous autres, là, on a, à ce point-ci, on a inventé. Ah, ça serait le fun. Moi, j'ai vu ça, moi, j'ai vu ça. Tu sais, on a chacun rajouté qu'est-ce que nous autres on pensait, mais ça serait super le fun d'entendre parler de vous, de savoir c'est quoi que vous aimeriez qu'on discute, qu'on explore ensemble. Ça nous ferait même plaisir de faire ça. Parce que ça nous amène. Nous autres, ce qu'on vous amène, on l'a déjà vu. Fait que là, quand vous nous amenez des nouvelles affaires, ben là, on apprend des nouvelles affaires, nous autres aussi. Fait que ça serait très bien d'avoir ce que vous dites. Fait que ceci dit, on a hâte de vous voir le 10 avril. Merci. À bientôt, tout le monde. Merci, à Oh, bientôt. merci. À Bye bye. très bientôt. Merci.